chers amis, je suis Brice Kamdem, consultant comptable et fiscal, spécialiste des logiciels CH. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment établir tous vos documents commerciaux. Notamment, je vais m'appesantir dans le cas des documents d'achat. Je vais vous montrer comment établir tous vos documents d'achat en passant du bon de commande jusqu'à la facture. Bien, chers amis, notons que pour passer la commande, vous devrez d'abord, en fait, lorsque vous recevez votre devis ou bien la facture pro forma du fournisseur, vous établissez le bon de commande. Et une fois que vous avez reçu le bon de commande, une fois que vous avez établi le temps pour moi le bon de commande, vous transmettez ce bon de commande à votre fournisseur. Une fois le fournisseur réceptionne le bon de commande, vous vous accordez sur les conditions de livraison. Lorsque le fournisseur livre effectivement la marchandise, il accompagne le plus souvent du bon de livraison et de la facture. Le plus souvent. Donc, lorsque le fournisseur vous transmet, vous livre effectivement la marchandise, il le fait accompagné du bon de livraison et de la facture le plus souvent. En principe, ça doit être les deux. Lorsque la marchandise arrive en entreprise, qu'est-ce que vous devez faire en tant que peut-être gestionnaire des achats ou bien chargé des achats ou bien gestionnaire des stocks? Vous devez prendre le bon de commande et confronter au bon de livraison. S'il y a des écarts, vous constatez les écarts et puis après vous faites un rapport à votre fournisseur par rapport à ces écarts. S'il y a des marchandises qui sont de mauvaise qualité, vous devez également signifier à votre fournisseur puis vous devez prendre des décisions. Et une fois que cela est fait, vous pouvez donc stocker les marchandises en question. Bien. Donc je vais vous montrer maintenant au niveau de la machine comment établir le bon de commande et comment transformer le bon de commande en bon de livraison et ensuite comment transformer le bon de livraison en facture. C'est assez simple, hein? Donc sur traitement, document des achats. Donc vous établissez votre bon de commande ici. On va aller dans bon de commande. Vous établissez votre bon de commande. Je prends n'importe quel fournisseur et je valide. Là, je suppose qu'on prend cette commande. On prend par exemple, on prend 10 unités. Deuxième article, on prend cette commande. On prend par exemple 15 unités. Et troisième commande, on peut prendre cette commande, cet article. Disons qu'on prend par exemple 19 unités. Ok. Là, c'est le bon de commande. Vous imprimez, vous envoyez à votre fournisseur. Ok. Une fois que ceci est fait, une fois que vous recevez la livraison des marchandises ainsi que le bon de livraison, une fois que vous avez stocké la marchandise au magasin, au niveau de la machine, qu'est-ce que vous faites, chers amis? Vous transformez ce bon de commande en bon de livraison. Donc, vous cliquez sur transformer, vous mettez la date du bon et le numéro du bon de livraison. Vous mettez le numéro du bon de livraison ici là, qui figure exactement sur la facture. Tel que ça figure sur la facture, le bon de livraison fournisseur. Vous mettez ça ici. Et ensuite vous cliquez sur OK. Vous voyez un peu. Là maintenant, étant donné que les articles sont gérés ici par lot, voici le premier article. On a commandé 10 unités. Peut-être ça vient en 10 lots, en 2 lots. Lot 01. Peut-être il y a 5 unités. Et le lot numéro 02. 02, il y a aussi peut-être 5 unités. Ok. Vous cliquez sur OK. Prochain article. PSA Cobas. Il y a 15 unités qu'on a commandé. Donc, je prends par exemple, par exemple c'est l'eau AA. On a 7 unités. Et le lot B1. Qui est également peut-être 8 unités, je suppose. Je clique sur OK. Il y a l'article LH Cobas. Je suppose également que c'est en 4, disons par exemple en 3 lots. Lot L11, on a peut-être 9 unités. Lot L12, on a peut-être
il reste quand même affecté 10. On appelle ça unité. Hello. Puis 15. On a le reste. Disons 4 unités. Mais il y a une erreur. N'oubliez pas toujours pour chaque article, chers amis, d'indiquer la date de péremption. Donc, si ce sont les articles qui ont une date de péremption et qui sont appelés à se périmer, vous indiquez la date de péremption. Donc, je ne vais pas faire pour les autres, bon, on pourrait le faire. Toujours mettre la date de péremption. Ok. Ok. Donc, je crois que j'ai pas affecté. Donc, il manque 4 à affecter. Je pense que bon, de raison, bon, je crois que c'est bien celui-ci. Là, là, là. Voilà le bon de livraison. Ok. Avec différents lots. Bien. Une fois, et vous devez noter que ce bon de livraison doit être en adéquation avec le bon de livraison du fournisseur. En adéquation, chers amis. Vous comprenez? La référence du bon de livraison fournisseur, je pense que c'est mieux de le mettre ici là. Donc BL, quelques figures sur le bon de livraison fournisseur. La référence telle que le fournisseur a saisi. La référence du bon de livraison fournisseur. Mettez ça ici. Ok, pour le suivi. Bien. Maintenant, si vous avez réceptionné la facture du fournisseur, lorsque vous réceptionnez la facture du fournisseur, effectivement, vous transformez ce bon de livraison en facture. Donc là, transformer. Ok. Ok, là c'est la facture. Vous transformez en facture. Ok. Vous transformez en facture. Donc là maintenant voilà la facture. Maintenant ce que vous devez faire c'est de valoriser cette facture à l'image de la facture que le fournisseur a mis à votre disposition. Par exemple, je suppose que ici le prix, on le voit derrière le prix, je suppose, par exemple la remise, on a une remise de 5% que le fournisseur a appliqué, vous mettez, je suppose que ici il y a une remise de 2% que le fournisseur a appliqué, je suppose que ici c'est une remise forfaitaire par exemple de 10 000 francs, vous c'est ici 10 000 francs, vous validez, je suppose que ici c'est une remise forfaitaire, je dis n'importe quoi, de 7 500 francs. Vous saisissez, vous validez. Je suppose également que il y a peut-être l'escompte, je dis n'importe quoi. Vous allez supplier pour valoriser votre facture. Donc vous allez supplier, si un taux d'escompte appliqué sur toute la facture, peut-être parce qu'on a réglé de façon anticipée, je ne sais pas trop, mettez 2%. Donc l'escompte va s'appliquer sur toute la facture. Vous voyez un peu. Et s'il y a les frais de transport, que le fournisseur a incorporé sur la facture, par exemple les frais de transport de 25 000 francs, vous mettez 25 000 francs. Ok. Ici le transport, bon ici le transport, ce transport, on suppose que c'est assujetti à la TVA en fait. Bon, supposons que ce sont les conditions telles que le fournisseur a appliqué sur la facture, on admet ça comme ça. Donc voilà comment vous établissez vos factures. La facture que vous établissez en fait, chers amis, ces factures doivent être à l'image de la facture que le fournisseur a mis à votre disposition. Si la TVA, vous mettez, il faudrait qu'il y ait la TVA. Si au transport, il faudrait qu'il y ait le transport. Si y a les remises, il faudrait qu'il y ait les remises. Si y a l'escompte, il faudrait qu'il y ait l'escompte. Sauf s'il y a autre chose qui n'est pas acceptée. Donc voilà un peu, chers amis, comment vous établissez les factures. Ok. Maintenant, une fois que c'est fait, c'est tout. Il ne reste plus peut-être qu'à régler le fournisseur au cas où peut-être vous avez fait un règlement. Donc si jamais il y a un règlement confère au fournisseur, vous allez dans pied, un règlement, vous allez dans pied. Bon, vous pouvez aller dans pied échéance. Ici dans échéance, vous mettre l'échéance de règlement, les échéanciers de règlement de cette facture. Bon, voilà le montant de la facture totale, c'est 10 millions. Vous voyez un peu. Nous pouvons admettre que, on va régler ça en 3 temps. Nous pouvons admettre que c'est 10 millions. À cette date, peut-être le mois prochain, le 16 janvier, on doit régler peut-être une fraction, je suppose, 5 millions. Je suppose, vous voyez un peu. On peut cliquer sur ajouter. On peut supposer que en février, le 28 février, on règle une fraction, peut-être 2 millions. Vous voyez un peu. Et à la date de ce jour, on règle une fraction, 3 millions 100
195 050. 3 195 000, c'est le montant qu'on doit régler à ce jour. Donc ici, c'est quoi? Les échéanciers, n'est-ce pas? Les échéances, c'est-à-dire les dates de règlement futurs. Bon, voilà. Donc en fait, vous mettez les échéanciers tels que figurent sur la facture fournisseur. Bien. Maintenant, admettons qu'il y a eu un règlement, il y a effectivement eu un règlement. Lorsque le reçu arrive à votre niveau, lorsque, je ne sais pas, c'est vous qui établissez le chèque, mais la personne qui établit le chèque, il peut mettre une photocopie du chèque à votre disposition, ou bien lors des virements à votre disposition, et puis vous pouvez apurer. Ou en d'autres termes, admettons tout simplement qu'une fois qu'on a effectué le paiement du fournisseur du montant de 3 195 050 et que vous avez le justif de paiement devant vous, qui peut être la pièce de caisse ou un chèque ou un ordre de virement, bon, je ne peux citer que ceci. Vous allez dans 3 195 050. Vous pouvez aller dans fonction, règlement, voyez un peu, fonction, règlement. Alors, il y a plusieurs façons. Je préfère cette façon-ci. Et à compte, le même jour, je préfère que vous gérez ça de cette façon. Le 17, 3 195 000. Règlement partiel. Vous savez ça comme ça. Vous choisissez la banque, si on a payé par banque. Si on a payé en espèces, vous choisissez la caisse. Je suppose que c'est par banque. Le montant 3 195 050. Ok. Si on a payé par chèque, vous mettez par chèque. C'est tout. Voilà le premier règlement. Ok. Maintenant, s'il faut regarder la dette que vous avez envers votre fournisseur à l'heure actuelle, vous pouvez imprimer la facture. Pour voir la facture, comment elle se comporte. Vous avez vu la facture, voilà la facture. Donc, en principe, vous devez produire la facture à l'image de ce que la facture que le fournisseur a mis à votre disposition. Voilà le pied des pages, vous avez vu. Donc, pied des pages, vous avez la TVA sur le transport. Les produits ne sont pas assujettis à la TVA, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de TVA dessus. Si vous avez la TVA dessus, vous devez voir ça ici. Voilà le montant hors taxe, voilà les comptes, le total TTC, voilà la compte versée, voilà le reliquat, ok, et voilà les échéances. Bien. Donc voilà comment vous établissez la facture de fournisseur chez vous. Bien. Je crois que c'est ce qu'il fallait connaître. Ce matin. Donc abonnez-vous, portez-vous bien et à très bientôt chez vous.